Toute aide n'est pas bonne à prendre. Suivez l'histoire de Johanna, partie 1. Dans une grande ville africaine vit une jeune femme au nom de Johanna. Âgée de 25 ans, Johanna est une étudiante en droit dans une université de la ville. Elle vit encore dans la maison de ses parents et partage sa chambre avec sa grande sœur de 25 ans au nom de Dorcas. Dorcas et Johanna sont sœurs, mais vous voyez, elles ne sont pas très proches. Elles se parlent, c'est vrai, mais ne se racontent pas vraiment leurs petits secrets. En plus de ses études de droit, Johanna travaille dans un salon de coiffure pour gagner un peu d'argent et subvenir à ses besoins personnels. Tous les jours, après avoir quitté l'école, Johanna se dirige vers le salon de coiffure dans lequel elle travaille. C'est comme ça que Johanna mène sa vie. Par contre, Dorcas, la plus grande, est l'opposé de sa sœur. Elle arrête l'école depuis la classe de terminale et n'obtient même pas le bac. Depuis là, elle se concentre sur une vie assez mystérieuse que personne ne connaît réellement. Tout le monde sait que Dorcas sort tous les soirs et revient seulement le matin, même ses parents sont fatigués d'elle. Alors, on la laisse désormais faire ce qu'elle veut. Un soir, Johanna rentre chez elle après avoir passé une très longue journée. Elle rentre bien fatiguée sans même avoir le temps de se changer ou de se laver. Elle se jette aussitôt sur son lit et s'endort profondément, laissant ses affaires au sol. Plus tard, vers 1 h du matin, Dorcas rentre à la maison. Mais curieusement, Dorcas a l'air vraiment stressée. Elle rentre dans sa chambre en panique et regarde partout, de gauche à droite. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle dans cet état? Alors, elle voit sa sœur Johanna dormir profondément. C'est là qu'elle s'approche d'elle et vérifie que Johanna dort vraiment. Après avoir vérifié que sa petite sœur dort, Dorcas fouille dans son sac à main. Et c'est là qu'elle trouve une somme de 20 000 francs en petites coupures. Dorcas prend l'argent de sa sœur et l'enfile directement dans sa robe. Elle se pose même pas la question à quoi va servir cet argent. Elle s'en fout complètement. Après avoir volé l'argent, Dorcas part se doucher puis va dormir comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Johanna se réveille. Elle se rend compte qu'elle s'est endormie la veille sans vraiment comprendre ce qui lui est arrivé, tellement elle était fatiguée. Son premier réflexe, c'est d'aller sous la douche pour se laver car elle est déjà en retard et doit aller à l'école. Johanna prend sa douche, se change rapidement et cette fois-ci, elle est bien propre et prête pour l'université. Sans même vérifier son sac, elle le soulève tout simplement, l'attrape et direction l'arrêt de bus. Elle reste là debout à manipuler son téléphone en attendant qu'un bus vienne la chercher. Peut-être 10 minutes plus tard, le bus arrive enfin. Johanna monte dans le bus, s'assoit tranquillement, persuadée que son argent est toujours dans son sac. Ce jour-là, le bus est plein à craquer. Après quelques minutes de route, le bus arrive enfin devant l'université. Logiquement, Johanna doit descendre. Elle ouvre son sac pour payer le transport, mais bizarrement, elle ne trouve pas son argent. Surprise, Johanna se met à fouiller avec beaucoup de stress, mais toujours rien. Alors le chauffeur de bus s'énerve. Il dit « Il n'y a pas que toi qu'on attend ici, mademoiselle. Paye mon argent, on doit continuer la route. Tu nous perds du temps. » Johanna tremble de panique. Elle n'a pas envie d'avoir honte devant tout le monde. Elle est pourtant sûre d'avoir ses 20 000 francs dans son sac. Mais où sont passés ces 20 000? Elle se pose de nombreuses questions. Et là, le chauffeur s'énerve encore plus. Ce sont vos comportements. Des filles voleuses. Vous faites ça pour ne pas payer le bus. Johanna est remplie de honte. Elle ne sait même pas quoi répondre. C'est là qu'une femme au fond du bus dit « Chauffeur, ne vous inquiétez pas, je vais payer, tu peux descendre. » Johanna regarde cette dame avec soulagement. Elle s'approche d'elle et lui dit tout simplement « Merci, merci madame, je vous en serai vraiment reconnaissante. » La dame répond « Oui, il faut toujours aider son prochain. Allez, va à l'école maintenant. » Johanna descend du bus